Frédéric Simotel est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien mon cher Frédéric? Très bien. Bon. Et mieux car je vais mieux surveiller ma maison. Mais qu'est-ce que vous avez avec vous là? Je vois des appareils. Bon, alors on va commencer avec quoi? Je me décide de convaincre Je Jean-Jacques sais ce pas matin. du tout ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez en main là? C'est une caméra de vidéosurveillance à distance. Une caméra de vidéosurveillance à distance. C'est-à-dire, je l'installe où cette caméra? Alors, on l'installe chez soi. Alors, jusque-là, rien de très... Décrivez-la nous pour ceux qui n'ont pas RMC Découverte la télé, Ça la radio. ressemble à un petit tube de 20 cm de haut. Il y a un petit objectif pour la caméra. C'est une caméra assez classique, voilà, comme il en existe aujourd'hui. On la pose chez soi. Alors, elle a un balayage de 130 degrés. Elle fonctionne aussi la nuit. Et alors, ce qu'a cette caméra, c'est le français Netatmo qui fait ça. Elle s'appelle Welcome. Elle fait de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que vous allez enregistrer tous les visages de toutes les personnes de la maison, de vos enfants, et vous allez être prévenu, vous êtes au travail, vos enfants rentrent de l'école, et bien elle va reconnaître quels sont les enfants qui viennent d'arriver, et elle va vous envoyer un message à votre smartphone. Donc là, c'est vraiment la particularité de cette caméra, c'est la reconnaissance faciale. Et si jamais elle ne reconnaît pas la personne qui est entrée dans la maison, elle vous alerte. Ah oui. Elle vous alerte, évidemment. Oui, mauvaise surprise, vous êtes tranquille au bureau, tranquille en train de bosser, vous êtes alerté. Voilà, vous êtes alerté. Et le plombier, hein. Voilà. Mais pourquoi pas pour la photo du plombier, s'il doit venir ce jour-là faire des travaux, vous savez qu'il est en entrée. On peut même mettre des petits capteurs, je vous en montrerai tout à l'heure, des petits capteurs sur une fenêtre, et cette caméra va voir que la fenêtre a été ouverte ou est restée entrouverte. Et alors, chose importante aussi, parce qu'on va en parler de plus en plus, la sécurité. C'est-à-dire, cette caméra pourrait être piratée par des hackers. Eh bien, toutes les données entre la caméra et votre smartphone et le réseau sont chiffrés du niveau bancaire. C'est-à-dire que vraiment, il faut... Sauf que le hacker peut emporter la caméra avec lui. Il peut emporter la caméra, mais il faut qu'il vienne jusque chez vous. Là, c'est un voleur, oui. Oui, c'est un voleur, oui. Vous avez aussi une autre caméra de surveillance pour la maison qui surveille aussi la qualité de l'air et le taux d'humidité. Voilà, alors là, c'est la totale. Je ne l'ai pas avec nous en plateau, mais c'est encore un Français qui s'appelle Weezings. Il fait ça. Cette caméra s'appelle Home, donc elle fait de la détection de mouvement. Mais elle va aussi reconnaître ce que vous dites, la qualité de l'air, la température de la maison, s'il y a trop d'humidité, ou alors vous êtes en train de faire des travaux, vous êtes en train de repeindre une pièce, et tout d'un coup, cette caméra va vous alerter qu'il y a trop d'acide, de substances, de particules dans l'air qui peuvent altérer votre santé. Mode de vision de nuit, oui, et bien entendu, elle envoie toutes les alertes sur notre smartphone. Sur notre smartphone, décidément, ce smartphone, dont on ne se sépare pas. Il sert à tout. Celui-là, il ne faut pas s'en séparer. Et elle vaut dans les 200 € aujourd'hui, cette caméra. 200 €. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin que la vidéosurveillance, vous avez un petit robot. Là, vous l'avez en main. Il s'appelle Mother. Pourquoi? Parce que c'est la mère protectrice de la maison. Qui veille sur tout ce qui se passe à la maison. Voilà. C'est un Français qui s'appelle Raphaël Adjian, qui est bien connu dans le monde du numérique. Encore un Français, oui. 3 innovations françaises. Alors, ce petit robot, il va être connecté donc à votre réseau à la maison. Et vous allez mettre partout ces petits capteurs. On appelle ça des motion cookies. Vous allez les installer sur vos fenêtres. Vous allez les installer sur une plante pour savoir si elle a besoin d'avoir de l'eau. Ce sont ces capteurs qui sont détecteurs de mouvement, ils contrôlent la température, ils contrôlent l'humidité dans une plante verte. Ils vont même contrôler, alors il y a une application qui est assez amusante, c'est vous voulez être sûr que vos enfants vont se brosser les dents. Vous allez mettre ce petit capteur sur leur verre à dents et vous allez voir si effectivement ils bougent, s'ils viennent bien se brosser les dents et vous allez être alerté, vous allez paramétrer évidemment sur son smartphone. Et alors plus sérieux, pour les personnes âgées, si elles ne prennent pas leurs médicaments, vous allez pouvoir mettre ce petit capteur sur la boîte de médicaments pour savoir si la boîte a bien bougé. Ça, c'est plus intéressant. Voilà, il y a tout un tas d'applications comme celle-ci. Frédéric, merci pour toutes ces trouvailles quotidiennes. Merci.